Bonsoir à vous, nouvelle guidance avec moi après 2 jours de rentrée. Bon, ça s'est bien passé. Voilà, mais il faut reprendre le rythme, c'est ça le plus dur. Donc le soir, je suis un petit peu fatiguée du coup. Mes petits élèves m'ont un petit peu fatiguée, mais franchement, ils étaient bien mignons. J'étais contente de retrouver certains. Et aussi, je crois que ça leur a fait plaisir de me revoir. Donc c'est reparti. Alors, voici le mini tirage que j'ai fait tout à l'heure. Donc, de quoi parle-t-il? Tout simplement, une énergie féminine qui a des secrets, à mon avis. Et son secret, c'est quoi? C'est d'aller vers une réunion, quitte à aller vers le mariage. En prenant son temps, elle a réfléchi comment il fallait faire, en lâchant prise sur beaucoup de choses. Et ça va sûrement se passer en automne. Donc, j'ai envie de démarrer avec ça. Le dessin automatique, il n'y aura pas de café parce que c'est le soir là. Donc je ne prends pas de café. On verra demain si j'ai du temps de faire une guidance. Ce n'est pas sûr non plus parce que ma fille vient. Donc je serai peut-être occupée avec elle. Mais sinon, voilà, dans la journée, peut-être en fin de journée, pour le jeudi, vous aurez une guidance du jeudi. Mais je la ferai peut-être en fin de journée. Donc pas de café non plus. Ce n'est pas grave. Alors, l'énergie du jour, c'est l'arbre de vie. Donc là, on va grandir, on va aller vers quelque chose qui nous épanouit, qui fait partie de notre vie. La créativité, de la magie, c'est ça qu'on a besoin. On a envie de ça dans notre vie. On n'a plus envie de se morfondre, on n'a plus envie d'aller vers ce qui nous tire vers le bas, que ce soit des situations ou des personnes. Là, maintenant, on a envie de s'élever. Et pour s'élever, il faut essayer de se ressourcer vers ce qui nous anime et aller vers le plus possible vers les personnes positives qui nous emmènent vers d'autres contrées, d'autres pays, d'autres cultures, enfin quelque chose qui nous amène vers l'élévation tout simplement. Comme cet arbre qui va grandir. Alors, petit dessin automatique, je vais prendre du jaune foncé. J'avais dit qu'il fallait que je ramène des couleurs. Bon, on va voir. Allez, je me concentre et c'est parti. Ouh. Je voyais plein de traits verticaux, mais en fait, ça fait pas du tout ça. C'est marrant, ça. C'est rigolo parce que ce que j'ai dans la tête, c'est pas du tout ce que je vois sur le support. Bon, et là, je vois des écritures. Oui, effectivement. Ou quelque chose qui avance comme une espèce de chenille. Regardez là, l'espèce de chenille qui avance. Moi, je croyais que c'était des traits verticaux, mais en fait, c'est une chenille. Ouais, une chenille, un serpent. Donc ça peut symboliser quelque chose qui avance, ouais, c'est exactement ça. On s'élève, en tout cas on avance, voilà. Je sais pas où est la tête, là j'ai l'impression que c'est la queue et là c'est la tête. Moi ça me fait penser à tout ça, une chenille ou un espèce de serpent, voilà, c'est rigolo. Bon, ok. Donc le serpent, il va vers son avenir. Il part par là, moi j'ai l'impression qu'on va vers l'avenir là. C'est pas un retour vers le passé. Le passé est plutôt par là, à mon avis. Et là, on va vers l'avenir. Voilà. Il y a un bout de la bougie qui est tombé là. Regardez. Hop. Je vais le... Oh, il est chaud. Bon, je vais le laisser refroidir là. Et puis, je le remettrai dans la bougie. La flamme, elle est quand même haute. Il faut quand même que je fasse attention. Mais bon, ça a l'air d'aller. Alors, donc, on a notre chenille, enfin, plutôt un serpent qui avance. Ici, on a une espèce de croix. Est-ce que ça serait sa tête? Là, peut-être. Bon, on verra. Je vais prendre du vert pour la suite. Là, j'ai comme un coup de poing. Des doigts fermés en poing. Regardez. Ça fait vraiment penser 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y a 5 doigts. Là, pour moi, on dirait, vous savez, on fait comme ça, là. Comme ça. Voilà. On donne un coup de poing. On donnerait un coup de poing dans le serpent que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. On n'est pas en train de l'attirer, on lui donne un coup de poing à ce serpent. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, si on a envie que notre vie s'élève, et si on vise effectivement le mariage,
peut-être qu'il faut donner un coup de poing dans une situation qui nous a causé notre perte, qui a été ruse, comme le serpent. C'est un petit peu ça, le serpent, comme cas. Là, je vois un pouce. Ah, c'est marrant, ça. Un pouce de femme. Ouais. Je sais pas pourquoi, un pouce. C'est très étrange. Ouais. Mais on dirait vraiment un pouce. Ah, mais c'est rigolo. On dirait que ça se rejoint. On dirait que c'est une main. Regardez qui fait ça. Alors, si je prends ma main. Ah, mais oui. Ça fait vraiment ça. Vous voyez? Le pouce, là, ça, c'est ça. Et là, c'est les doigts. Mais regardez, mais c'est trop fort. On a le serpent dans la main, en fait. On tient le serpent dans notre main. Ça fait exactement ça. Donc là, on ne lui donne pas un coup de poing. On le tient dans la main, le serpent. Donc là, j'ai l'impression que sur le temps, on a eu une stratégie pour aller vers le mariage, vers le lien. Donc en tout cas, c'est une énergie féminine qui a quelqu'un... qui a manipulé quelqu'un pour moi. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une énergie tierce. Enfin, ça me vient comme ça. Quelqu'un a manipulé un serpent. En fait, c'est le serpent qui s'est fait avoir. Peut-être que le serpent, c'était avec vous, il a essayé de vous manipuler, mais finalement, là, il s'est fait avoir par une autre énergie féminine. Pour moi, c'est un ongle de femme, là. Ouais. C'est une main féminine. Non, mais c'est trop fort, cette main. Trop bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je vois une lettre, un V ou un T, je sais pas. Là, on dirait un V. Ici. Là, on a un X, mais qui continue par là. Donc, VX, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être, vous me direz. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois comme deux personnes qui se font face et qui sont pas contents. Alors, je vais reprendre mon rouge. La bouche, c'est tout petit, hein. Là, ça doit être l'énergie féminine. Il n'y a pas vraiment de nez, bon. Et puis là, on a l'autre tête, ici, là. Là. Ah, quoique, on dirait que celui-là, il sourit. Et là, c'est quelqu'un qui n'est pas content. L'énergie féminine est plutôt triste, déçue. Et lui, je vais vous montrer. Alors, attendez, voilà. Vous voyez mes petits personnages rouges, là? L'énergie féminine à droite, elle est assez triste. Et l'énergie masculine à gauche, il est content, quoi. Voilà. Donc... ils se font face, c'est comme s'ils s'affrontent, deux caractères différents. Et il y en a un qui est content vis-à-vis de l'autre, donc qui a mangé l'autre. L'énergie masculine a mangé l'énergie féminine. Mais là, c'est une énergie féminine, la verte là, qui a mangé le serpent. Et pour moi, c'est comme si au départ, c'était cette situation-là. Et elle s'est retournée contre ce masculin. Et maintenant, ce masculin, bah, c'est lui qui se fait avoir. Peut-être par une autre personne. D'ailleurs, est-ce que je vois une énergie tierce là-dedans? Non, je ne la vois pas. Elle est juste symbolisée par la main là, la main verte. Ouais, bah... Bon, tel est prix qu'ils croyaient prendre, c'est un petit peu ça. Allez, on part par là. C'est parti, donc tel est prix qu'ils croyaient prendre. Ouais. Bon, bah, est-ce que ça serait l'énergie tierce là qui a mangé? On va voir. On va voir. Alors, la réunion. Ici, le mariage pour la femme qui essaye de viser ça. Les secrets, on va faire ça. Après, si, il y a une place. Non, pas là. Là, je ne peux pas en bas. Je peux me mettre là et peut-être au-dessus. Bah, je vais déjà retourner, on verra bien. Proche. L'énergie féminine, c'est quelqu'un que l'on connaît, qui est proche de la personne avec qui elle vit ce mariage. Ça, c'est sûr. En lâcher prise, en automne, de l'automne au printemps. Donc, il y a du renouveau sur ce lâcher prise. On a mis un masque. Et ben, on va travailler pour faire changer, pour faire évoluer une situation, pour passer de quelque chose qui ne nous convenait pas à quelque chose qu'on a envie et qui est secret. On vise en secret à cette réussite, à cette réunion. Et on va pas lâcher prise. Ouais, en abondance. Donc là, c'est pas le côté financier pour moi, c'est plutôt le côté en abondance, on va lâcher prise. Et on va pas... vous voyez, c'est en gestation. On va pas caler, quoi. Voilà, on va être têtu plus que têtu et on va
On va s'agripper quoi. Sans que la personne se rende compte, mais on va s'agripper. Ça c'est sûr. Si je fais comme ça, on va voir, j'ai quand même envie. Un arrêt. Il y a un arrêt dans un mariage proche. Donc peut-être qu'il y a eu un arrêt avec lâcher prise. Mais moi je ne ressens pas comme une vraie pause. En fait on s'est posé pour réfléchir, pour essayer de faire évoluer une situation. C'est pas une pause pour moi, on coupe avec quelqu'un. Pour moi c'est pas ça. C'est je m'arrête pour réfléchir en fait. Parce que là je veux vraiment aller vers ce qui me convient. Et c'est quoi qui me convient? Ben, c'est un mariage et une réunion. Et pour aller vers ça, il faut du temps, il faut cogiter, faire en gestation, mais on ne va pas lâcher prise. Hein. C'est une énergie féminine qui ne va pas lâcher prise du tout. En fait, cette énergie féminine-là, elle a dans la main ce serpent et c'est avec elle, avec celui-là, avec ce serpent qu'elle va essayer de jouer entre guillemets et d'obtenir ce qu'elle a envie. Donc on va voir si elle va réussir, mais là il y a une énergie, pour moi c'est une énergie tierce qui est en train d'utiliser le masculin qui a délaissé quelqu'un d'autre. Pour moi c'est deux personnes différentes. Je crois pas que ce soit la même personne. Non, pour moi c'est pas la même personne. La triade. Voyons voir, je vais mettre ça là-dessus. Alors, foudre, hop. Je mets des cartes comme ça et on va voir. J'écarterai peut-être ou pas, je sais pas. Là, elle me lève. Et celle-ci. Allez, on y va. Alors, sur cette énergie féminine, donc il y a un coup de foudre ou quelque chose qui lui tombe sur le nez. Donc peut-être qu'à trop vouloir jouer, ben, elle va avoir tel épris qu'il croyait prendre elle aussi. En fait, le masque, ça va être son arme. Et elle va mettre un masque, elle va faire croire que, et c'est ça, c'est avec ça qu'elle va réussir, qu'elle va aller vers la réussite. L'adversaire, on tait, on se tait, on met un masque et on devient un adversaire. Mais un adversaire guerrier qui va plus se laisser faire parce que on veut une réussite, on veut une élévation. Peut-être qu'on s'est fait avoir par ce serpent. C'est peut-être finalement la même personne, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Quoique, ça peut parler soit avec une autre personne, soit c'est la même personne qui là se venge, entre guillemets, quoi. Au printemps, il y a des choses décrites. Et en automne, on a l'éclairage. Donc en fait, de l'automne au printemps, on va travailler pour aller vers cette réussite. On va ruser. Peut-être qu'on va faire mode pause, on va se mettre en mode pause, mais pour cogiter et pour aller vers quelque chose d'ancré. Peut-être qu'on va aller voir des spécialistes, des professionnels pour essayer d'arranger les choses. Moi, ça me fait penser à ça, les professionnels au printemps. Peut-être que l'histoire ne sera pas vraiment réglée, on aura envie de la régler, donc du coup, on ira vers... essayer d'aller vers des personnes qui pourront nous aider vraiment légalement. Alors, arrêt avec quelque chose qui est proche, mais qui est une tentation. Et pour moi, la tentation, c'est peut-être le fait d'aller trop vite et peut-être de trop se dévoiler. D'où maintenant, on met un masque, on ne se dévoile plus, on met un masque, on tait et c'est face à l'adversaire et finalement, on devient un adversaire pour l'autre personne. Et c'est ça notre tentation, notre faiblesse quelque part. Et j'ai l'impression que cette féminine-là, elle a compris maintenant qu'il fallait pas aller trop vite et laisser courir la personne, essayer de la teaser quelque part et jouer un autre jeu que le jeu qu'elle a joué jusqu'à présent. Et justement, en agissant de cette nouvelle façon-là, on va vers une naissance pour aller vers une nouvelle réunion pour moi. Le sacrifice de l'argent ou de l'abondance. Peut-être qu'effectivement, on en donnait trop. Mais c'était pas assez cogité, vous voyez. On en faisait trop, mais c'était pas de la qualité. C'est de la quantité, mais pas de la qualité. Et là, voilà, le voyage, c'est pour un mariage. Donc, on veut vraiment partir vers un mariage. Ou alors, ben, pour l'instant, le mariage, il est loin et on a envie d'être retenté par ça. Mais pour ça, il faut réfléchir pour agir autrement. Et il nous faut du temps. Vous voyez, on se transforme.
On arrête sur ce qui était pour aller vers autre chose. Ouais, et on va donner toute son énergie vers quelque chose de posé, sans se presser, doucement mais sûrement. Mais toi, mon coco masculin qui a joué des tours, eh bien je vais t'avoir parce que là, ce coup-ci, je n'agis plus de la même façon. Et du coup, ben c'est toi qui es pris, voilà. Tu m'as eu, mais maintenant, c'est moi qui vais t'avoir parce que j'ai cogité, j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir sur ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Et là, je t'assure, mon coco masculin, que tu vas être pris dans mes filets. C'est un petit peu ce que j'entends. Alors, j'ai envie de terminer avec lequel avec l'oracle d'Annabella. Il est où? Où es-tu? Le voici. Voilà. On va voir. En tout cas, apparemment, cette féminine, là, elle fait bien, d'après moi, de changer son optique parce que elle s'était embourbée. Pour moi, elle s'était embourbée. Elle agissait de la mauvaise façon. Et là, je crois qu'elle l'a compris. Elle a compris. On va remettre une carte. Un petit peu sur toutes. Voilà. Là, celle-ci, elle va avec là. Là. Il y en a un peu beaucoup, hein. Bon. J'espère que vous arrivez à me suivre. Moi je sais, hein, c'est le principal. Voilà. Et puis, celle-ci. Voici. Alors, l'énergie féminine. Isolement. Vous voyez? Elle s'est isolée pour réfléchir parce qu'elle a plus envie de se prendre un coup sur la tête, là. Là, elle sait qu'elle est allée trop vite. Elle a été tentée parce qu'il ne lui fallait pas. Et là, maintenant, elle cogite pour pas recommencer. C'est la fin d'un cycle, vous voyez? Elle n'est plus tentée par juste tout ce qui brille. Ben non, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi la façon d'être, le caractère de la personne intérieure, l'âme, son âme. Et apparemment, avant, elle ne voyait que l'aspect extérieur. C'est beau, hein, c'est sûr. Un bel homme, ben, on est toujours attiré. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le bel homme? Il peut y avoir de la bonté, quelqu'un de bien, mais pas toujours. Comme quelqu'un qui n'est pas attirant peut très bien être mauvais aussi. Hein. C'est pas parce qu'il n'est pas attirant qu'il est bon. Non. En fait, ça, c'est pour nous dire qu'il faut savoir s'arrêter et ne pas foncer sur ce qui brille. Voilà. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, c'est ça. Amour, ben là, vous voyez, on a mis au placard un petit peu le côté mariage, je dirais le côté passionnel, le côté je fonce, l'amour il est beau, les contes de fées, Walt Disney, tout ce que vous voulez. Là, on s'est réveillé et on a vu qu'il fallait creuser et mettre un masque et pas tout de suite tout se dévoiler. Garder un petit peu des secrets pour justement qu'il y ait une surprise. Voilà, c'est ça. Avec des secrets, ben écoutez, on ne se dévoile pas et du coup l'autre personne a envie de nous découvrir encore mieux, quoi. Mensonge, ah bah carrément. Là, on est en train de mentir. Là, elle est en train de devenir carrément différente. J'ai l'impression qu'elle devient la personne qu'elle avait en face. Elle devient le masculin d'avant, qui était un petit peu comme ça, hein, rusé. Et ben là, j'ai l'impression qu'elle a compris la leçon. Elle devient comme lui. C'est marrant ça quand même. Voilà, elle se transforme en lui. Alors, elle a compris la leçon parce que c'est ça qui fonctionne. Hein. D'accord. Et l'élévation. La situation semble bloquée, mais on voit quand même un petit éclairage. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a envie de se poser pour ne plus se tromper. Parce que là, elle a vraiment envie de réussir. Hein. Donc, elle va faire tout pour réussir en tout cas. Là, c'est sûr. Pour aller vers un nouveau départ et ça sera au printemps. Donc, j'ai l'impression que... Alors, homme blond, pour moi, c'est lui. Là, on a l'énergie féminine qui s'est fait avoir par cet homme blond. Elle a lâché prise sur cet homme blond qui était la lumière, qui était... En fait, elle était attirée comme un insecte, un moustique et attirée par une lumière, une lampe. Et du coup, elle ne voyait que l'aspect extérieur, elle ne voyait pas l'intérieur de la personne. Et là, elle s'est posée et là, elle va vers un nouveau départ au printemps. Donc peut-être qu'en automne, ben, cet homme blond là, il l'a un petit peu délaissé. Il y a eu comme une coupure avec elle, et une blessure, je dirais. Et là, au printemps, là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a en face. Et j'ai l'impression que maintenant, elle devient son adversaire.
mais elle agit en miroir, elle devient comme lui. Voilà. Elle met la fin de cycle avec cette tentation et elle va vers autre chose. Le sacrifice, c'est la fin de l'été, elle n'en veut plus. Elle veut aller vers quelque chose d'autre. Voilà, à la fin de l'été, elle a compris. Parce que là, on était en automne, il y a la lumière, elle est toujours attirée par cette personne-là. Mais entre la fin de l'été et le printemps, elle va évoluer, se transformer, y aller vers un nouveau départ, je sais pas ce que c'est, un tétard. Ça, c'est sûr, elle va aller vers quelque chose de différent. Et elle va s'élever du coup, ça c'est sûr. Ouais. Ah, j'ai oublié là-bas. Bon, ben j'en remettrai une, deux cartes. Alors là, elle a compris qu'elle manquait de confiance en elle. À mon avis, elle n'avait pas compris certaines choses pour qu'il y ait réunion. Et là, elle a travaillé sur elle, elle a travaillé sur ses faiblesses, sur ses points faibles. Et là, elle sort grandie au printemps pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou vers lui, mais j'ai pas l'impression, je pense que ça sera plutôt vers une personne plus stable. Lui, il fait partie du passé, il brille, mais l'intérieur est plutôt creux, quoi. Pas très intéressant ou plutôt toxique. Voilà, elle va mettre toute son énergie pour aller vers un ancrage, quelque chose de correct et de stable. À mon avis, ça ne sera pas une nouvelle personne. On voit nouveau départ, pour moi, ça sera quelqu'un d'autre. Je vais tirer une carte là pour voir si ça sera une nouvelle personne. Et puis là, j'ai oublié par rapport à l'arrêt. Wow, elle a sauté loin celle-là. En abondance. Donc là, on arrête tout. Il faut du temps, mais on arrête tout en abondance. Donc moi, j'ai l'impression que c'est pas avec lui. Moi, je pense que l'ex, non. C'est pas lui. Il n'y a plus de doute. Pour le nouveau départ, il n'y aura pas de doute. Alors que là, il y avait des doutes avec lui. Donc, il y a quelque chose en moi qui me dit que ce n'est pas la même personne, ça sera une personne nouvelle qu'elle va rencontrer parce que cette nouvelle personne sera alignée avec la nouvelle personne qu'elle est. Voilà. Donc, elle va le faire tourner en bourrique, celui-là. Moi, j'ai l'impression, quand je vois le dessin, là, ouais, elle l'a dans sa main. Elle va le faire tourner en bourrique, mais en fait, elle va faire quoi? Elle va aller vers quelqu'un d'autre. Et voilà. Alors, petit grimoire, le mot de la fin, s'il te plaît. Demande autour de toi, tu es sur le mauvais chemin. Alors, c'est quoi qui est sur le mauvais chemin? Bah ouais, le mauvais chemin, c'était à mon avis lui. Et on nous dit bien, il faut que ça change. Il fallait que ça change. Ouais, pour aller vers autre chose. L'histoire est terminée. On ouvre une page blanche. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette guidance de rentrée. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis de toute façon à très vite. Si demain je peux, je vous fais une nouvelle guidance. Sinon, ça sera quand j'aurai le temps. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à nouveau et je vous dis à très vite.